Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 11 au 17 avril. J'ai donc choisi le murmure de la nature de Angela Hartfield. Je vous montre la boîte. 3 cartes du Dreaming Way Tarot qui est ici. Et puis on complétera avec une carte l'oracle au pays des merveilles et une carte oracle de Dorine Virtue, carte divinatoire des saints et des anges, pour avoir un complément d'information. Alors, on va regarder de suite la carte centrale, et nous avons ici « Montre ton soutien ». Donc, on voit que cette jeune femme, regardez, ce jeu est magnifique, les couleurs sont d'une tendresse, je trouve, sont très douces. Donc, on voit que cette jeune fille ici, par le pouvoir qu'elle a entre ses doigts, entre ses mains, elle se relie, elle se connecte ici à la nature, hein, aux personnes en tout cas qui ont besoin d'elle. Elle partage son énergie et son soutien également. Hein. On voit que le paysage est assez calme, on voit une barque, l'eau est tranquille et calme, donc ça représente un paysage assez apaisé. Il y a des oiseaux qui sont là en groupe, donc cette semaine ça peut nous parler de communication et de nouvelles. Ça peut représenter des visites, des personnes en tout cas cette semaine qui peuvent venir vous demander votre soutien justement, qui ont besoin d'aide. Hein. Donc, alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pierre derrière pour que vous la voyez bien ici. Alors, je vais vous lire son message. Donc, soyez un support pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Donc, c'est une semaine où ici, on a besoin de votre aide. Alors, c'est la famille, c'est les amis, c'est le voisin. Ça peut être une aide matérielle, financière, un coup de main, un service. On va amener son voisin à un rendez-vous si sa voiture est en panne, par exemple. On va aider un collègue. Professionnellement, on pourrait remplacer un collègue, surtout s'il a besoin, par exemple, de sa journée. Ici, c'est votre famille qui vous demande un avis, un appui. C'est votre meilleur ami également qui vous demande un conseil. En tout cas, cette semaine, c'est important de savoir qu'il faut se soutenir les uns les autres. On a tous besoin des uns et des autres. Hein. On fait qu'un quelque part collectivement. Donc, ça nous parle d'entraide en fait. Hein. Je t'aide, en échange tu me rendras un service ultérieurement, ou c'est un prédité pour un rendu par exemple. Cette semaine, pourquoi pas, c'est parrainer quelqu'un qui commence un nouveau job. On parraine quelqu'un dans une entreprise par exemple. Hein, on peut se porter garant également pour une personne. Donc c'est une semaine qui nous demande d'être à l'écoute des autres, hein, de son entourage. Ici, on est une épaule forte, on est un soutien. Alors, volontairement, bien sûr, hein, il faut bien sûr vouloir aider les autres. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes du tarot. Et la première carte que l'on a, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de générosité. Hein. Donc, c'est le moment de proclamer ici vos bonnes intentions envers les autres. De se montrer bienveillant, bien sûr, envers les autres. Hein. On est un soutien, une aide, et on va le faire avec plaisir, on va le faire avec le cœur, parce que ça nous fait plaisir d'aider, de rendre service. C'est une fois de plus de revenir à la simplicité, tout simplement, un service est simple en fait. Hein, ça ne demande pas beaucoup d'efforts normalement, hein. On le fait avec plaisir. C'est s'occuper surtout de ceux qu'on aime. Alors, on va s'occuper de ses enfants, on va s'occuper de ses amis, on va s'occuper de son entourage. On est là pour les aider. Alors, si on est parent, ça peut être pour les enfants. Pour les enfants, on est un soutien stable, solide. Hein. Ils peuvent compter sur nous. On peut leur être un soutien ici moral, mais un soutien financier également. Hein. Donc ici, on va également partager son temps pour les autres.
Voilà, on peut faire du bénévolat, par exemple. Hein. Voilà, c'est une façon d'aider les autres, hein, de s'investir dans une association, par exemple. Donc là, on va s'engager avec loyauté. On va prendre ses responsabilités pour l'autre, mais pour soi-même également. C'est une semaine où on a envie de faire plaisir, envie d'offrir des cadeaux. On a envie d'offrir de sa personne également. Hein. Donc si c'est du bénévolat, on offre son temps, on offre sa personne au service des autres. C'est offrir son amour. Si vous êtes amoureux ici, vous êtes prêt à vous engager. Je t'offre ici mon amour avec toute mon énergie puissante, avec un cœur énorme. Hein, envers ses enfants, envers sa famille, mais envers son amoureuse ou envers son amoureux. Hein. Ici, on s'engage, on est prêt comment dire, à donner tout son amour avec sincérité, avec loyauté, avec honnêteté également. Donc c'est une semaine également où on va peut-être déclarer sa flamme, ou c'est votre amoureux qui va déclarer sa flamme. C'est ici des personnes qui vous soutiennent, qui ont envie de devenir un soutien pour vous. Hein, votre amoureux ou votre amoureuse est prêt ici à s'engager dans un avenir, dans un amour durable, solide, qui est prêt à vous coucouner, à vous entourer, à vous protéger surtout. Hein. Ici, ça parle de relations équilibrées et puis surtout un soutien sur qui, une personne sur qui on peut se reposer. Voilà, c'est une aide efficace. C'est un soutien fidèle. Hein. Donc ici, envie de devenir également un soutien affectif pour l'un et pour l'autre. Hein. C'est une entraide. Voilà, c'est une entraide hein, entre nous deux ou entre les autres. C'est ici un engagement loyal en tout cas. Hein. C'est une carte qui nous parle de générosité. Donc on va donner, mais on va recevoir également. Hein. Donc une très belle carte. La carte numéro 2 ici va nous parler du valet d'épée. Alors le valet d'épée, vous voyez qu'elle a son pouce dans la bouche. Et ici, elle est dans une période un peu d'introspective. Hein. Elle réfléchit. Donc ça nous parle d'une période de réflexion. Comment offrir son aide? Comment aider ses proches? Comment être un soutien pour son environnement, pour les autres, par exemple? Comment je peux partager mon temps? Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'autre? Donc ici, c'est aussi une période où on va analyser un message que l'on vient de recevoir. Donc là, c'est prendre une décision consciente. On va aider l'autre, bien sûr. Hein. Avant de s'engager, on réfléchit. Et surtout ici, ça peut... comment dire? On voit que cette personne-ci, elle a une attitude méfiante face à cette demande. Donc ici, face à ce soutien, avec l'as d'épée, on va d'abord aller chercher les informations. Quel genre de soutien on nous demande? Est-ce que c'est un soutien moral, un soutien matériel, un soutien financier? Est-ce que c'est tout simplement ici un soutien... on va aider par exemple un collègue dans son travail parce qu'il n'y arrive pas, il est débordé, ou s'il y a un souci professionnel, on va se porter garant par exemple pour cette personne. Mais d'abord, on va se renseigner sur les causes. Hein. Est-ce que cette personne est défendable? Je vais aider cette personne matériellement, financièrement, mais est-ce que vraiment cette personne est prête à s'engager elle aussi pour par exemple me rembourser ultérieurement? Est-ce que cette personne elle a besoin d'un vrai soutien? C'est-à-dire que des fois il y a des personnes qui ont besoin d'aide, mais on sait que le temps qu'on va donner, l'investissement qu'on va apporter,
malheureusement, parfois, il est voué à l'échec parce que les personnes qui nous demandent de l'aide ne sont pas prêtes en fait à s'aider elles-mêmes et ne sont pas prêtes à s'en sortir. Hein. Ça arrive, hein, parfois, voilà, on héberge une personne, on la remet sur les pieds, on remet un pied à l'étrier, on va l'aider à trouver un travail, on va l'aider à trouver un appartement, on va l'aider financièrement, mais on s'aperçoit bien vite que finalement on s'investit pour rien parce que la personne du jour au lendemain elle a tout perdu. Elle garde rien parce que elle n'a pas fait son propre travail, son cheminement intérieur n'est pas encore complet. Donc avec le valet d'épée, ici, on va simplement vérifier les informations. Donc c'est pour ça qu'on peut se montrer méfiant face à cette demande. Donc on va anticiper, on va aller vérifier les informations. Qu'est-ce que cette personne, quelle aide elle nous demande et comment moi je peux l'aider. Et la meilleure façon de pouvoir l'aider également. Donc ici, on peut être cette semaine un peu sur la défensive, par exemple, si on a des personnes qui sont toujours dans la demande. C'est des personnes insatisfaites, qui sont, voilà, qui ont toujours besoin d'avoir une aide, un soutien, qui sont très en demande en fait. Et ça peut venir finalement nous épuiser. À la fin, on ne sait plus comment aider. Parce qu'on a beau conseiller, être là moralement, on s'aperçoit que finalement, il n'y a rien qui aboutit. La personne, elle reste toujours au même point, elle n'avance pas. Mais ça, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est sa responsabilité à elle. Donc, on peut se poser beaucoup de questions à la façon dont on va ici aider l'autre. On va regarder maintenant la troisième carte, c'est l'As d'épée. Alors ici, bien sûr, cette semaine, il va falloir prendre une décision. On va poser le pour et le contre et on va trancher. Il va falloir trancher. Alors la décision est oui, je t'aide encore ou je t'aide tout simplement. Ou alors je tranche, je ne t'aide plus parce que je m'investis, moi, je donne beaucoup de mon temps. Et puis, je m'aperçois que finalement, mon temps, je le perds. Parce que toi, tu n'avances pas, tu n'évolues pas, tu ne fais pas d'efforts. Alors, c'est pas que je t'en veux, mais je crois que tu es pas prêt. Et moi, là, je suis à bout de souffle, je suis fatiguée. Donc, il faut que tu te tournes vers d'autres personnes qui pourront venir t'aider différemment. Donc là, avec l'As d'épée, on va trouver une solution raisonnable pour soi, mais pour l'autre également. C'est réfléchir mentalement avant de s'engager. On va, une fois de plus, ici, comme le valet d'épée, analyser la situation. On va penser différemment ici. On va faire preuve de clairvoyance. C'est avec intelligence qu'on va analyser la situation et qu'on va voir clair dans le jeu de l'autre, par exemple. Ici, il va falloir avoir une communication claire et précise. Il faut éclaircir la situation. Donc, ici, ça peut nous parler de communication verbale. On va mettre les choses à plat. On va parler franchement, directement. On ne va pas ici, comment dire, tergiverser, je ne sais pas si je le dis bien, si je le prononce bien, mais on va mettre les choses au clair en tout cas. Par exemple, écoute, je t'aide une fois de plus, d'accord, mais sache que c'est la dernière fois. Voilà, là je suis claire, précise, voilà, je t'ai déjà aidé, ça n'a pas porté ses fruits, donc cette fois-ci, une fois de plus, tu me demandes un soutien, une aide, je suis là. Mais sache que la prochaine fois, ne m'appelle pas. Voilà, c'est tranché. On a pris sa décision. On s'engage par la parole également. Alors, ok, j'ai réfléchi, j'ai analysé la situation, j'ai réfléchi à ma façon, comment je peux t'aider moi,
quel temps que je peux t'apporter, quels conseils je peux t'apporter, quel soutien matériel et financier je peux t'apporter également. Je te promets ici, je tiens mes engagements, je m'engage ici sérieusement avec loyauté et honnêteté, hein, on s'engage par la parole, je vais t'aider. Voilà. Donc ici, ça peut être une idée géniale aussi qu'on va trouver. Et donc, on va agir ici avec franchise, avec droiture, avec loyauté, honnêteté également. Hein? Donc voilà, montrez votre soutien. Bien sûr, c'est à vous ici, vous montrez votre soutien en étant généreux puisque vous donnez votre aide, votre soutien, qu'il soit moral, physique ou matériel. Hein. Par contre, avant de vous investir ici, avant de vous engager, réfléchissez à l'aide que vous pouvez apporter. Il faut s'engager avec sérieux. Hein. Ici, c'est important d'être droit, d'être honnête et d'être loyal dans son engagement. Parce qu'avec l'as d'épée, on ne revient pas en arrière. La décision est prise, la décision est tranchée. Hein. Allez, je vais battre les cartes maintenant de Alice au pays du Alice du pays des merveilles. On va regarder la carte conseil ici pour cette semaine. Comment montrer notre soutien aux autres, en fait. Hein. Quel engagement on peut prendre pour les autres. Alors, j'ai pas bien... Voilà. Donc ici, on a jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. Donc vous voyez ici, il faut vraiment réfléchir avant de s'engager. Hein. On ne s'engage pas à la légère si on sait qu'on ne pourra pas tenir ses promesses, par exemple, par manque de temps ou d'argent. Donc, Alice ne put s'empêcher de rire et répondit « Je ne veux pas entrer à votre service et je n'aime pas beaucoup la confiture. »« C'est de la très bonne confiture, insista la reine. En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. » Tu n'en aurais pas, même si tu en voulais. La règle est la suivante. Confiture demain et confiture hier, mais jamais de confiture aujourd'hui. Donc, le message divinatoire pour... Ici, c'est un petit texte que je vous ai lu. Hein, c'est un passage dans Alice au pays des merveilles. Donc, beaucoup de paroles, peu d'agissements. Pensez que le passé ou le futur sont meilleurs que le présent. Être attiré par des promesses de bon temps et d'abondance qui pourraient ne jamais être tenues. Se vanter d'abondance, mais ne jamais en profiter dans l'instant. Manipulation et retenue. Demandez que les promesses soient délivrées dès à présent et efforcez-vous de satisfaire vous-même vos désirs. Ne vous faites pas avoir. Donc vous voyez ici, avant de s'engager ici dans un soutien quelconque, on vous demande ici d'analyser la situation, de prendre un temps de réflexion, hein, de voir à quelle mesure vous êtes prêt à aider. Hein, et puis surtout, si vous vous engagez, il va falloir aller au bout, il va falloir tenir ses promesses. Mais il faut vérifier ici si... votre aide, vous allez la déployer à bon escient. C'est-à-dire que peut-être qu'on abuse de votre personne, on abuse de votre gentillesse, de votre soutien. Hein. Les personnes ici que vous aidez sont en fait des profiteurs. On sait que quand on vous demande, vous n'allez jamais dire non. Hein. On sait qu'on peut compter sur vous. Donc finalement, c'est des demandes à répétition. Hein. C'est des personnes qui savent à qui elles demandent en fait. Hein. Elles vont pas demander à Pierre parce que Pierre, lui, ça va être catégorique, il va trancher, il va dire non. Alors que vous, finalement, vous vous faites toujours amadouer. Hein. Donc attention de ne pas se faire avoir ici. Hein. Demandez que les promesses soient délivrées dès à présent et efforcez-vous de satisfaire vous-même vos désirs. Hein. Donc ici, on réfléchit bien avant de s'engager.
On va regarder maintenant une carte de l'oracle des saints et des anges pour voir le conseil ici que les anges ont à nous délivrer pour cette semaine. Sans concession, Sainte Agnès de Rome. Alors, on va regarder dans le livre, je la mets là au-dessus. Attendez, je vais mettre la pierre en dessous, comme ça vous la voyez bien comme ceci. Alors, sans concession. On vous demande de prendre position en faveur de votre vérité et de votre estime de soi. Vous n'avez pas à faire de concessions pour obtenir ce que vous voulez et vous pouvez vivre selon la vérité de vos croyances. Sainte Agnès est votre guide et un modèle à suivre dans ce domaine. Elle montre que dans les relations amoureuses, aussi bien que sur le plan professionnel, familial, de la santé et autres aspects de la vie, vous ne devez pas compromettre vos valeurs. Si vous êtes dans une situation difficile, essayez d'abord de négocier une meilleure solution avec les personnes concernées. Par exemple, si votre relation amoureuse est insatisfaisante, faites part à votre partenaire de vos sentiments profonds. Sainte Agnès et vos anges vous aideront à parler sincèrement et avec amour de manière à ce que votre partenaire puisse vraiment vous comprendre. Si cela ne se produit pas de résultats satisfaisants, il se peut que cette sainte vous guide vers un conseiller ou un organisme d'aide. La clé de ce message néanmoins est de rester fidèle à votre vérité sans faire de concessions. En tant qu'enfant sacré de Dieu, vous méritez d'être traité avec amour, respect et dignité. N'acceptez rien de moins. Sainte Agnès était inflexible quand il s'agissait de défendre ses croyances. Bien qu'elle ait été torturée et menacée de mort, elle a refusé de renoncer à sa foi. La légende raconte également qu'Agnès a rejeté les prétendants, y compris un dignitaire romain, parce qu'elle était déterminée à garder sa chasteté. De nombreux hommes ont tenté de la violer, mais ont été frappés de cécité avant de pouvoir lui faire du mal. Sainte Agnès est morte bravement à un jeune âge, toujours vierge. Elle est la sainte patronne des couples fiancés et assiste ceux qui souhaitent trouver le partenaire le plus convenable à marier. Donc, bien sûr, ici, quand on demande ici de vous montrer votre soutien, si vous vous engagez affectueusement, il faut qu'entre vous, il y ait de l'amour sincère. Il faut que l'amour soit réciproque et qu'il fasse preuve ici de générosité. Il faut savoir donner pour recevoir. Donc voilà, il faut regarder ici quel engagement vous êtes prêt à tenir, qu'est-ce que vous voulez, et puis regarder si finalement ce soutien que vous êtes prêt à donner ou en quel vous êtes prêt à vous engager, réfléchissez ici à ce que ça soit également, que ça aille en même temps envers... Comment dire, comment je vais vous... Il faut que ça fasse partie de vos valeurs. Ici, on a tous reçu une certaine éducation avec des valeurs et ces valeurs-là, elles sont importantes pour nous. Donc, ces valeurs-là, il ne faut pas les effacer. Il ne faut pas les... comment dire... y renoncer, tout simplement, pour plaire à l'autre. Voilà, donc on va prendre sa décision, on va prendre ici, oui, on va prendre tout simplement sa décision en fonction de ses valeurs à soi. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Quel engagement représente pour nous? Est-ce qu'on est prêt à s'engager vraiment à long terme, sérieusement, honnêtement? Donc voilà, c'est une semaine où on va nous demander de prendre des décisions, de ne pas faire de concessions. Voilà, si pour vous, vous avez besoin d'avoir un partenaire qui vous soutienne, en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous pouvez vous reposer, si c'est ça que vous voulez,
ben voilà, il ne faut pas aller chercher autre chose ou ailleurs. Hein. Donc, il va peut-être falloir ici avoir une communication franche et claire pour ici être sûr de votre engagement, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker également, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!